Dans cette partie de notre cours, nous approfondissons les dilemmes éthiques auxquels une communication professionnelle et persuasive peut être confrontée. La communication persuasive est axée sur les processus de communication visant à atteindre des objectifs persuasifs spécifiques. Il y a une question centrale: comment et dans quelles conditions la communication peut-elle être utilisée comme un outil stratégique pour informer et influencer les personnes ? Cette question est très importante pour les professionnels du marketing afin d'influencer les gens à acheter des marques ou un service. Mais aussi pour la communication visant à promouvoir ou prévenir des comportements liés à la santé. Dans ce clip, nous nous concentrons principalement sur le marketing. Lorsque nous parlons d'influencer les personnes, la communication marketing est un problème important. En tant que marketeur ou professionnel de la publicité, il y a une lutte continue pour faire ce qui est juste d'un point de vue éthique tout en gagnant de l'argent en même temps. Nous pouvons tous trouver d'innombrables exemples d'être poussés à acheter un produit, un service ou une idée dont nous ne voulons pas ou dont nous n'avons pas besoin. Et il y a d'autres problèmes. Tout d'abord, dans la publicité, la vérité sur un produit n'est souvent pas dite entièrement. De fausses promesses sont faites ou des informations trompeuses sont fournies sur la valeur du produit. Les conséquences négatives de la consommation d'alcool ou les effets secondaires de l'aspirine, par exemple, ne sont pas explicitement mentionnés dans les campagnes publicitaires. Et peut-être plus innocemment, dans les campagnes de presse et télévisées, nous voyons souvent utiliser beaucoup plus de dentifrice, de shampoing ou de déterge qu'il n'est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. Deuxièmement, des groupes souvent vulnérables, comme les enfants, sont touchés par des publicités pour des bonbons ou des jeux. Ils ne sont pas en mesure de faire la distinction entre des objectifs commerciaux et des objectifs de divertissement. Ils sont donc facilement persuadés par les parties commerciales. Troisièmement, les émotions et les appels à la peur sont souvent utilisés pour sensibiliser et persuader le public. Ces appels à la peur sont créés pour un public cible d'un produit. Mais ils sont également vus par d'autres publics plus vulnérables. Dans ce cas, il y a non seulement la possibilité que le public vulnérable soit touché, mais aussi que les spectateurs puissent être très sensibles à certains appels. Quatrièmement, la publicité subliminale consiste à faire clignoter une seule image au milieu d'une publicité apparemment inoffensive. Un bref moment ou caché pour être généralement perçu activement, mais qui aurait un grand impact sur notre subconscient. Il y a un exemple très célèbre de recherche sur cette façon de faire de la publicité menée par James Vicary en 1957. Il a inséré les mots « mangez des pop-corn et buvez du Coca-Cola » dans un film pour étudier ses effets. Bien que Vicary ait suggéré que ces messages subliminaux augmentent considérablement les ventes de produits, il a ensuite été suggéré que les résultats de cette expérience étaient frauduleux. Et cinquièmement, avec les cookies, les marketeurs peuvent suivre notre comportement en ligne. Et avec les balises, les marketeurs peuvent suivre notre comportement hors ligne et créer des annonces personnalisées ou ciblées pour nous atteindre de la manière la plus efficace. Cela peut être considéré comme très envahissant et les préoccupations concernant la vie privée augmentent. Avec ces problèmes, naturellement, des questions sont soulevées sur une perspective éthique du marketing et de la publicité. La publicité est-elle par définition non éthique ? Ou est-il possible de développer des méthodes marketing éthiques, des méthodes honnêtes et effrayantes pour persuader les gens ? Considérons l'une des principales questions éthiques dans le marketing dans notre effort de réponse à cette question. Un phénomène de marketing en croissance au cours de la dernière décennie a été le contenu sponsorisé, également connu sous le nom de placement de produits. La pratique consistant à insérer des marques dans des médias non publicitaires. Le placement de produits est une forme de communication marketing dans laquelle le message, l'émetteur et l'intention précise derrière une marque vue dans une émission de télévision, un film, un blog ou un jeu informatique sont souvent implicites. Comme les contenus sponsorisés sont intégrés à des contenus multimédia non commerciaux, la source et l'intention persuasive du message ne sont pas évidentes. Cela rend plus difficile pour les téléspectateurs de distinguer entre des contenus éditoriaux et commerciaux. Considérons deux façons possibles d'aborder ce phénomène récent dans les pratiques de marketing. Pour l'approche déontologique, l'attention devrait se concentrer sur les motifs de votre action et sur le fait que vous êtes guidé par des règles qui s'appliquent universellement. De ce point de vue, vous pourriez penser qu'il est faux de persuader les gens sans leur dire qu'il y a un objectif commercial derrière les contenus divertissants. Les créateurs d'émissions, les propriétaires de médias et les propriétaires de marques devraient donc au moins rendre explicite leur stratégie de placement de produits au public.
D'un point de vue téléologique, vous devriez principalement évaluer les résultats de votre comportement. En particulier, si vous adoptez une perspective utilitariste, vous pensez avant tout au plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes. Selon cette approche, le placement de produits dans une émission de télévision ne devrait pas être nuisible. Après tout, la plupart du public, du moins s'il est adulte, reconnaît les intentions commerciales. Leur objectif principal est d'être diverti par le contenu de l'émission ou du film, et les objectifs commerciaux sous-jacents ne sont pas si importants. De plus, le parrainage permet d'offrir gratuitement le contenu au public. En raison de cette préoccupation éthique dans le marketing, les déclarations de parrainage à la télévision sont récemment devenues obligatoires dans l'Union européenne et aux États-Unis. J'espère que nous avons abordé certains des problèmes liés au marketing. Et que vous commencerez à réfléchir aux façons dont les gens sont persuadés tout au long de la journée.